le journal. – 19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a présidé ce vendredi 31 mars 2023 en présentiel le premier conseil des ministres post-remaniement. Les grands défis liés entre autres au social et à la sécurité seront évoqués. Les armes des éléments des FARDC et de la police nationale congolaise ville de Beni sont désormais identifiées par un numéro. C'était au cours d'une opération de démarquage qui a eu lieu au camp Ozakaf dans la ville de Beni au nord Kivu. Le vendeur des vêtements de la friperie, souvent prisé à Kinshasa, peine à écouler leurs marchandises. Pour cause, depuis un temps, les Kinois préfèrent de plus en plus les habits neufs importés. Vous suivrez dans ce journal les témoignages de quelques vendeurs. Bonsoir. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, le gouvernement Sama Lukonde II a tenu son premier conseil des ministres ce vendredi 31 mars à la Cité de l'Union africaine. Parmi les points à l'ordre du jour figure la présentation des nouveaux membres du gouvernement. Plus de détails dans ce reportage de Martin Kaembe. S'ouvre derrière le siège du président de la République et tous les membres du gouvernement sont debout. C'est à 12h heure locale que le président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, a fait son entrée dans la salle de réunion à la Cité de l'Union africaine pour la première réunion du gouvernement Sama II. Tous étaient présents en commençant par le chef du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. 5 vice-premiers ministres étaient tous présents. Peter Kazadi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Christophe Lutundula et Jean-Pierre Liao. Le ministre d'État, le ministre délégué et le vice-ministre. L'entrée du chef de l'État a été chaleureusement applaudi par le membre du gouvernement Sama Lukonde II. Félix Tshisekedi a fait le tour de la table pour saluer personnellement chaque membre de la nouvelle équipe gouvernementale. Il faut signaler que cette nouvelle équipe gouvernementale intervient pendant une période où la République démocratique du Congo est confrontée à une insécurité galopante dans sa partie orientale et dans la province du Nord Kivu, avec les attaques de Zadef, un groupe terroriste venu de l'Ouganda, et dans le Massissi par le M23, un autre groupe terroriste soutenu par le Rwanda. Tout cela à 9 mois de l'organisation des élections générales en décembre prochain. Tout porte à croire que la tâche du nouveau gouvernement ne s'annonce pas facile en raison des priorités d'ordre social et sécuritaire. Signalons que la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 31 mars 2023 va se terminer par une photo des familles. On se retrouve dans Bien avant cela, il s'est tenu à la primature le 30 mars une réunion de sécurité autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, celui de la Défense nationale, de la Justice et des Affaires sociales. Une réunion élargie aux officiers de la police et de l'armée ainsi que les responsables des services de sécurité avec au menu la situation sécuritaire du pays marquée par l'activisme des M23. Renta lui est là pour le commentaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, la ministre de temps en charge de la Justice Rose Mutombo, le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, ainsi que les officiers supérieurs de la police nationale congolaise, des FARDC et des responsables de service autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à la primature. Au menu de cette séance de travail, la situation sécuritaire du pays, marquée par l'activisme de rebelles, du M23 et d'autres groupes armés, dans la partie est de la République. En croire Peter Kazadi, il était question pour le Premier ministre de présenter un certain nombre d'informations à mettre à la disposition des députés nationaux, membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une pratique instituée par le Premier ministre qui consiste à informer la représentation nationale à travers cette commission.
La communication du Premier ministre a tourné autour d'un certain nombre d'informations qui seront mises à la disposition des élus du peuple à travers cette commission de défense et sécurité. Il s'est de noter qu'il s'agit de la première réunion de sécurité à laquelle les 2 vice-premiers ministres nouvellement nommés et installés ont pris part. Il faut noter également la présence de membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Il était attendu du M23 qui se retire de zones conquises ces derniers mois au 30 mars, selon le nouveau calendrier de retrait annoncé par la facilitation. Cependant, le mouvement armé soutenu par Kigali tient toujours ses principales positions et active même des offensives dans certains territoires, alors que la force régionale de l'EAC affirmait que le M23 s'était retiré des Karouba, Mouchaki, Nénéro, Kiroliwe, Kibirizi et Mweso. La réalité est loin d'être conforme à cette annonce, alors selon les forces armées de la RDC, fidèles aux violations constantes et à la non-observance des engagements souscrits, le Rwanda continue de distraire la communauté internationale et d'acheminer de renforts en troupes et en équipement en RDC. Restés dans la posture d'agression, son armée de forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 ont attaqué le mardi 28 mars 2023 dernier, la cité de Mweso, en territoire de Massissi, malgré les déploiements de la force régionale. Le combat en a provoqué des dégâts collatéraux et les déplacements de population. Entre-temps, la force de l'EAC se renforme en troupes. Après les Kenyans et le Burundais, les Ougandais s'y préparent au déploiement. Les UPDF étaient visibles à l'entrée de Bunagana, considéré comme siège du M23 depuis juin dernier. Situation sécuritaire en RDC, on en parle dans ce journal. La 45e prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri a été adoptée ce jeudi 30 mars 2023 par les députés nationaux. Cette nouvelle prorogation prend effet dès le 1er avril pour 15 jours. Suivez les détails dans cet élément. Dans une séance subséquente sur 294 votants, 279 députés ont voté pour, 13 ont voté contre et 2 se sont abstenus selon les chiffres officiels. Cette adoption s'est faite sans débat à la suite d'une motion du député national Prosper Boukassa. Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté et défendu au nom du gouvernement ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Face à l'activisme des rebelles du M23 et des terroristes ADF, qui, au Nord Kivu en Ituri, le ministère de la Défense a été élevé au rang de vice-primature jeudi 23 mars par le président de la République. Ce dernier a confié cette charge à Jean-Pierre Bemba Ngombo, ancien chef rebelle, qui s'est exprimé à ce sujet en ces termes. La tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation à ce jour l'est également. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite ici et maintenant, afin que tous ensemble nous assurons l'intégrité territoriale de notre pays. Restaurons l'autorité de l'État et essuyons cette humiliation, avait déclaré Jean-Pierre Bemba lors de la remise reprise le mercredi 29 mars dernier. Entre-temps, il était attendu du M23 qu'il se retire des zones conquises ces derniers mois au 30 mars. Selon le nouveau calendrier du retrait annoncé par la facilitation, cependant, le mouvement armé soutenu par Kigali tient toujours ses principales positions et active même des offensives dans certains territoires. Alors que la force régionale de l'EAC a affirmé que le M23 s'était retiré de Karouba, Mouchaki, Nénéro, Kiroliwe, Kibirizi et Mweso, la réalité est loin d'être conforme à cette annonce selon les forces armées de la République démocratique du Congo. Restons toujours à la chambre basse du Parlement. Les députés nationaux sont appelés à élaborer des rapports bien détaillés sur les difficultés opérationnelles et techniques rencontrées dans leurs circonscriptions électorales par rapport à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. C'est ce que recommande le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui indique qu'à la suite de ce travail, une commission mixte Assemblée nationale CENI sera mise en place en vue de trouver des solutions aux différentes préoccupations. Images et commentaires, suivez. Le débat sur la question de l'enrôlement est une perte de temps, selon le président de l'Assemblée nationale, qui a réagi suite à la motion d'information du député national Prosper Boukassa, qui a sollicité l'implication de l'Assemblée nationale pour que la CENI apporte des réponses aux diverses difficultés rencontrées lors de l'enrôlement des électeurs dans sa circonscription électorale de Luilou, dans la province de Lomami.
L'honorable Mbosso a suggéré qu'une commission mixte Assemblée nationale CENI est à envisager en vue d'examiner les difficultés rencontrées lors de l'enrôlement des électeurs. Mais, au préalable, il convient que tous les collègues députés qui ont des problèmes dans leur circonscription électorale fassent état dans un document. Le président de la Chambre basse du Parlement affirme que la Commission électorale nationale indépendante CENI tient à respecter le nombre de jours pour chaque bureau, pour chaque centre d'enrôlement. Cependant, les centres d'enrôlement qui ont perdu 2 jours, soit pour des raisons techniques, soit pour autres raisons, la CENI s'est engagée d'ajouter le nombre de jours à ces centres d'enrôlement. S'il y a des problèmes, a repris l'honorable Kesson Mbosso lors de la plénière du jeudi 30 mars dernier, que je suis informé que la CENI a reconnu qu'il y a des circonscriptions où 200 bureaux n'ont pas fonctionné. Des experts ont été envoyés sur terrain. Fin des citations. Point n'est besoin de rappeler que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a droit d'abord à 30 jours. Puis 25 jours de prolongation, ce qui fait un total de 55 jours, plus les jours des contentieux. Lancée officiellement le 24 décembre de l'année dernière, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs tend déjà vers la fin, selon l'agenda de la Commission électorale nationale indépendante. Plusieurs centres d'inscription et d'enrôlement dans la première et la deuxième ère opérationnelle sont déjà fermés. Dans la troisième ère, la prolongation des 15 jours accordés par la CENI expire ce samedi 1er avril 2023. Lors de sa dernière communication, sans compter les Congolais de la diaspora, la CENI a annoncé avoir déjà enrôlé plus de 34 millions de Congolais. Il faut signaler qu'en raison de la sécurité, cette opération n'est pas encore effective dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi dans le Nord Kivu et Kwamut dans le Mai-Ndombe. Allons maintenant en province où les armes des forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale ville de Beni sont désormais identifiées par un numéro. L'opération des marquages de ces armes a eu lieu le jeudi 30 mars 2023 au camp Osakaf dans la ville de Beni au Nord Kivu. Opération facilitée par le service anti-mine de la MONUSCO en présence des autorités administratives et militaires ainsi que les représentants de la MONUSCO. Suivez. C'est une opération salutaire pour la ville de Beni en proie à l'insécurité. Les armes appartenant au FARDC ont été identifiées et marquées. Le but de cette opération est de savoir qui possède une arme et de quel type de numéro il s'agit. L'opération permettra aussi tant soit peu de réduire l'insécurité dans cette partie du Nord Kivu où l'on enregistre régulièrement des tueries. L'opération a eu lieu grâce à l'intervention des services anti-mines de la MONUSCO et aussi des autorités congolaises par l'entremise de la Commission nationale des contrôles d'armes légères et petits calibres. Nous sommes dans une zone où la sécurité bat son plein, c'est-à-dire nous avons des armes qui circulent ça et là dans cette ville de Beni, une ville où nous sommes en pleine opération. Alors cette cérémonie aujourd'hui de marquage d'armes, c'était important pour nous, c'était important pour qu'il y ait régularité, qu'il y ait la sécurité des armes que nous voyons dans la ville. C'est comme ça que pour nous, cette cérémonie a été très importante. 10 000 armes doivent être marquées, mais pour l'instant, seuls 2600 ont été marqués. La population de Beni qui salue cette opération espère dormir calmement quand elle arrivera à la fin. Toujours en province, cette fois-ci dans la province d'Ituri, précisément dans la ville de Bunia, des membres d'un groupe autodéfense ont remis symboliquement le jeudi 30 mars leurs armes et ont accepté d'adhérer au programme des désarmements, voulais-je dire, et des démobilisations initiées par le chef de l'État à travers le vice-ministre sortant de la Défense nationale, Sami Adoubango. Suivez. Les membres du groupe d'autodéfense Zaïre ont décidé de se débarrasser de leurs instruments criminels en remettant leurs armes dans 2 roquettes en présence du vice-ministre sortant de la Défense nationale Sami Adoubango, des autorités militaires, de la MONUSCO ainsi que plusieurs personnalités le jeudi 30 mars 2023 à Bunia dans la province d'Ituri. En posant cet acte, ces jeunes ont ainsi répondu à l'appel lancé par Sami Adoubango lors de son meeting à la tribune de Bunia. Geste salué par Sami Adoubango qui a aussi exhorté d'autres groupes armés à emboîter les pas et mettre fin aux violences pour ainsi adhérer au programme de désarmement et démobilisation. Je vous rappelle et je vous interpelle à la raison.
ça confirme que la situation de l'Ituri, nous pouvons résoudre ça en Iturienne. Et c'est nous aussi qui endeuillons l'Ituri et nous voulons que l'Ituri meure. Un modèle est là. Chacun endossera les conséquences de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je demande à Codeco, je demande à FPIC Chinia Kilima, je demande à Maïmaï Simba, ça c'est d'origine aussi iturienne. Je demande aussi à, je ne sais pas, Chinia Tuna, origine aussi iturienne. Je demande à Zahir, tout en das confondu, d'origine aussi iturienne. Venez. Revenons à la raison, ce n'est pas tard. Faisons ce que nous pouvons faire pour la paix. Les habitants de cette province n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Nous sommes contents qu'ils aient remis les armes aujourd'hui et nous demandons à nos enfants qui ont encore des armes qu'ils voient l'exemple de leurs amis et qu'ils viennent remettre aussi leurs armes. Notons que lors de son échange avec les différentes couches sociales ituriennes, Sami Adoubango a rappelé la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de pacifier cette partie de l'Est de la RDC avec l'implication de tous. La proposition de loi de Noël Tchani sur la congolité continue d'agiter l'opinion nationale. En dernière date, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a, au cours d'un culte public, livré son entendement sur l'examen et la nature de cette initiative qu'il considère impropre pour l'unité nationale. Suivez son avis sur la question. Avec le nouvel archevêque, je vous exhorte à résister aux discours de haine et aux initiatives qui excluent et divisent le peuple de Dieu. Renforçant ainsi la méfiance entre les communautés. Encouragez plutôt les sentiments et le bonheur de vivre ensemble. Le vivre ensemble est une valeur et ne croyons pas que le vivre ensemble est une donnée naturelle. Nous devons travailler pour créer ce sentiment de vivre ensemble. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Senko, et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Ces projets de loi, au lieu d'unir le peuple de Dieu dans une seule famille, elle apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. Je vous invite tous à rester extrêmement vigilants par rapport à toutes ces initiatives dangereuses qui n'ont comme l'unique mérite de créer la tension au sein du peuple. Et enfin, en société, les vendeurs de vêtements de la friperie, souvent prisés à Kinshasa, peinent à écouler leurs marchandises. Pour cause, depuis un certain temps, les Kinois préfèrent de plus en plus les habits neufs importés et vendus dans les boutiques et d'autres magasins en lieu et place des vêtements recyclés. Notre rédaction a approché Bedeline Dignam, une vendeuse de friperie au marché Gambela qui subit les effets de cette situation. Reportage de Viningali Junior. Vendeuse de la friperie, Bedeline Dignamé vient d'arriver à Gambela, l'un des marchés populaires de Kinshasa. Dans ses dépôts, la cinquantaine révolue vient récupérer sa marchandise. Sur son étal adjacent, Bedeline Dignamé déballe son ballot. Sa spécialité, c'est la vente de pantalons pour hommes, une activité qu'il exerce depuis maintenant 27 ans. Jadis considérée comme une bonne affaire, la vente de la friperie tourne au ralenti depuis quelques années.
Les Quinois se sont tournés vers le vêtement importé. Dans ces rayons, l'ambiance est timide et très peu de clients seulement se ruent sur ces vêtements de ballots. Si à l'époque, elle pouvait vendre 2 à 3 ballots par jour, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On met la mauvaise qualité des vêtements, on achète les ballots, mais on ne se retrouve pas. Même nos clients aussi ne se retrouvent pas. Les habits ne sont pas de bonne qualité, les gens préfèrent aller à Kato. Nous vendons difficilement. Avant, on vendait 2 à 3 ballots par jour. Ce n'est plus le cas d'aujourd'hui. On se limite à un seul et qui ne se termine pas. La même opinion est partagée par Kayo Chilombo. La sexagénaire a pu s'adapter à la mévente et a même réajusté les prix. Difficile pour elle de recouvrer son capital. Une situation qui affecte son chiffre d'affaires. Nous souffrons. Pour vendre un habit à 2000 francs, c'est un problème. Regardez là, j'ai soldé ce polo à 1500 francs. Que faire pour totaliser 150 $? C'est difficile. Avec la valeur de 150 $ que j'achète ce ballon. Difficile de reconstituer le fonds. Les mamans souffrent de l'AVC pour la mévente. Qu'on revoie cette situation, parce que là, nous souffrons. La tombola n'était pas comme ça. La situation affecte tant les grossistes que les détaillants. Rencontrés au marché, Moulé est un revendeur communément appelé chailleur à Kinshasa. Il est confronté lui aussi à cette mévente. Je peux trier 20 pantalons. Si je prends peu, c'était 15. Aujourd'hui, je suis incapable de trier 15 pantalons. Je me limite à 8, 9 ou à 10 pantalons. Il y a des fois, j'achète 10 pantalons et je vends seulement 2 pantalons. À Kinshasa, comme dans les autres villes de la RDC, les commerces de la friperie constituent l'une des principales activités économiques les plus rentables. Celles et ceux qui s'y adonnent peuvent penser à une reconversion. Ce journal est complètement terminé, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a présidé ce vendredi 31 mars 2023 en présentiel le premier conseil des ministres post-remaniement. Les grands défis liés entre autres au social et à la sécurité seront évoqués. Les armes des éléments des FARDC et de la police nationale congolaise ville de Beni sont désormais identifiées par un numéro. C'était au cours d'une opération de démarquage qui a eu lieu au camp Osakaf dans la ville de Beni au nord Kivu. Le vendeur des vêtements de la friperie, souvent prisé à Kinshasa, peine à écouler leurs marchandises. Pour cause, depuis un temps, les Quinois préfèrent de plus en plus les habits neufs importés. Vous suivrez dans ce journal les témoignages de quelques vendeurs. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine grande édition demain à 19 h. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Bonsoir chez vous.